Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on va décortiquer notre article qu'on vient de publier sur le jeu de société Corvids. C'est édité par DVC Games. Ouais, un jeu fascinant qui parle de corbeaux qui volent de la camelote. Et franchement, c'est le sujet parfait pour illustrer comment une vraie merveille visuelle peut devenir une énorme déception. C'est exactement le cœur de notre article d'ailleurs, hein. Enfin, quand on ouvre la boîte de Corvids, c'est presque une expérience religieuse. C'est un peu comme si un produit Apple avait été repensé par Tim Burton. Ah oui, genre pour un remake du film The Crow. Non mais le matériel est vraiment sublime. C'est indéniable. Grave. On parle quand même d'un fermoir magnétique et de jetons en bois massif. Et puis, les illustrations au fusain de Meg les murs sont incroyables. Il y a même un vrai tapis en tissu. Et le plus fou, c'est la boîte qui se déplie. Elle devient un présentoir géant pour les règles et les scores. C'est une intention de design qui est vraiment brillante. Sauf que voilà, ça crée une promesse. Automatiquement, le cerveau se dit que si on a mis autant d'ingéniosité dans la boîte, la mécanique à l'intérieur doit être infaillible. Et c'est là le grand piège cognitif dont on parle dans notre article. Cette perfection visuelle crée des attentes complètement démesurées. Et dès qu'on commence à jouer, l'illusion s'effondre. C'est ça. Et la chute mécanique est brutale. Tout le problème vient de ce fameux tas de détritus au milieu de la table. La trash pile, quoi. Voilà. Sur le papier, l'idée est cool. On incarne des corps vidés avec des objectifs secrets et on doit piocher des babioles. Genre des trombones ou des capsules de bouteilles. Exactement. Et tout ça dans un tas de 40 cartes qui sont complètement enchevêtrées. Et le tout est recouvert de petits jetons en forme de plumes. Le but, c'est de collectionner des objets et de voler les autres en trouvant leur nid caché. Sauf que, en pratique, c'est juste impossible à manipuler. C'est l'analogie que j'adore dans notre article. C'est comme essayer de jouer aux échecs sur un trampoline. C'est totalement ça. C'est une fusion hyper maladroite entre un memory et un jeu de Mikado, en fait. Dès que quelqu'un respire un peu fort, tout le matériel glisse. Et pour voler un adversaire, il faut payer avec des plumes, puis les reposer sur la pile et s'assurer que les éléments se touchent toujours, hein. Ouais, et vas-y, pour vérifier si ça se touche vraiment après un glissement de terrain improvisé. Les règles sont super floues là-dessus, ça crée des débats sans fin. Mais d'un autre côté, on connaît plein de jeux très chaotiques qui fonctionnent à merveille. Le chaos, ça génère souvent des fous rires. Pourquoi dans Corvins, ça ne marche pas du tout? Parce qu'on touche à une incompatibilité fondamentale de mécanique. Un jeu basé sur la collection, par nature, ça exige de la maîtrise, de l'anticipation. On a besoin de pouvoir planifier une tactique, quoi. Exactement. Or, le moteur de Corvitz repose sur la maladresse physique et un hasard absolu dicté par des cartes instables. C'est pas du chaos amusant, c'est une perte de contrôle punitive. Et ça génère juste de la frustration. Le jeu a constamment le cul entre deux chaises, en fait. Il n'arrive pas à choisir. Oui, il hésite entre le jeu d'ambiance absurde où on rit de sa propre maladresse et le jeu de stratégie calculatoire. En refusant de trancher, il finit par n'être ni l'un ni l'autre. C'est d'ailleurs ce qui justifie le verdict hyper sévère de 2 étoiles qu'on lui a mis dans notre article. Ah oui, c'est clair. Quand l'esthétique signe des chèques que la mécanique ne peut pas encaisser, la frustration est bien pire que si le jeu a été banal dès le départ. Le contraste entre l'intention artistique et l'exécution physique détruit vraiment tout le plaisir. Ce qui amène une réflexion plus large pour clôturer cette analyse. Je t'écoute. Si la beauté matérielle et la direction artistique d'un jeu sont totalement déconnectées de sa viabilité mécanique, à quel moment ça cesse d'être un jeu pour devenir un simple objet d'art à exposer sur une étagère Ah, NFT? c'est une très bonne question. Un bel objet qu'on regarde, mais auquel on ne joue pas. Voilà. C'est une pensée provocatrice à garder en tête la prochaine fois qu'une merveille visuelle croisera notre regard en boutique. Merci d'avoir suivi cette exploration et à bientôt.